Bonjour, je m'appelle Nicolas Fernandez, je suis growth hacker, je suis freelance en growth hacking et donc on a monté un collectif de freelance. On a deux activités. D'un côté, on aide les boîtes à croître, à générer de la croissance, à avoir de nouveaux clients. Et de l'autre côté, on a un bootcamp pour aider les jeunes entrepreneurs justement à entreprendre. Le but du growth hacking, c'est de générer de la croissance pour tes clients. Donc ça va être soit via l'acquisition de nouveaux clients, soit via l'usage du produit. Donc faire en sorte que tes usagers sur ton produit l'utilisent encore plus, recommandent encore plus pour qu'il y ait encore plus de monde qui arrive et du coup générer de la croissance. Tout ça pour finalement optimiser ton chiffre d'affaires. Vu que je suis en freelance, du coup j'adapte ma journée comme je veux, mais le matin j'ai toujours ma petite routine à moi. Et ensuite je vais généralement travailler le matin sur mes clients, donc ça va être essayer de soit faire de l'opérationnel, soit faire de la stratégie. Et ensuite le midi je vais manger avec mes potes associés. Et ensuite l'après-midi ça va être plus des calls de prospection, des calls clients ou des réunions. Où voilà, là on est plus dans l'échange, essayer d'avoir soit un autre client plus intéressant pour plein de domaines, soit parce qu'on kiffe travailler avec ce client, soit parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, jusqu'à 18, après un peu de sport et puis dodo quoi. Vraiment le primordial, c'est vraiment de ne pas avoir peur, d'être hyper débrouillard. Donc, je vais vous donner un exemple, mais moi, les missions que je prends au tout début, maintenant c'est un peu moins le cas, mais au tout début, je savais faire peut-être 20% de la mission. Et en fait, le but du growth hacker, c'est justement, tu arrives sur un sujet que tu maîtrises en partie, tu as les codes, tu as les méthodes, tu sais à peu près comment faire, mais par contre, c'est un secteur que tu vas pas forcément connaître, c'est peut-être un domaine particulier que tu maîtrises pas en termes de marketing ou dev. Et en fait, le but du growth hacker, c'est justement d'aller remuer tout ça, de trouver les compétences soit chez les autres, soit chez toi en apprenant pour arriver à débloquer la situation. Voilà, ça c'est pour moi l'essentiel. Une fois que tu as ça, tu peux tout faire. Et après c'est quand même, en fait le growth hacking c'est vraiment la frontière entre le développement et le marketing. C'est un peu la frontière entre les deux. Donc c'est quand même bien d'avoir des compétences vraiment qui sont liées sur les deux. Et petit à petit, tu vas faire ton chemin. Si tu prends que des missions où tu sais que 20%, t'inquiète pas que tu vas apprendre comme ça et tu vas devenir assez fort en growth hacking rapidement. Et peut-être juste la troisième chose, c'est avoir une connaissance business vraiment. Donc c'est lié vraiment aux compétences marketing, mais moi j'ai un background entrepreneur, donc je vois exactement comment monter un business. Et j'avoue que dans mes expériences, sur mes clients aujourd'hui, ça fait clairement effet. Je réfléchis avec mes clients comme si c'était ma boîte. Voilà. En soi, quand vous êtes freelance et que vous êtes bon, vous persévérez dans ce que vous faites, vous y croyez, il n'y a pas de limite de revenus.